Coucou. Bon, bah, je viens vous faire mon petit question-réponse du vendredi. Alors, si ça vous dit, prenez un thé, un café, un chocolat, tout ce que vous voulez. J'ai tout ça à vous répondre et tout ça à vous répondre. Donc, ça va durer peut-être un petit moment où je vais abréger, enfin, je vais voir. Donc là, je suis toujours chez Coco, hein. Bon, là, je me suis relavé la tête, je suis pas coiffée comme d'habitude, mais bon, c'est pas grave. Il faut que je me fasse un brushing, c'est pas grave. Alors déjà, une première question. Sophie Terre, elle me demande, êtes-vous plusieurs à manger du fromage? Alors on mange tous du fromage, sauf Corinne. Comme vous le savez, Corinne n'aime pas le fromage. Elle ne mange pas de fromage, mais sinon, Margot, Camille, bébé bûcheron et puis moi, on mange du fromage. Bon, moi j'en mange moins qu'avant parce que je fais attention. Je mange plutôt des fromages à pâte dure ou des laitages, enfin des yaourts nature, du fromage blanc. Voilà. Donc ensuite, Capucine, Tricot Coco, et je réponds aux trois en même temps, hein. Capucine, Tricot Coco et Nicole Chérel. Pourquoi ce surnom de bébé bûcheron? Alors, si vous ne suivez pas la chaîne de Coco, bien sûr, vous ne pouvez pas savoir, mais si vous la suivez, ça fait 1 an et demi qu'il a fait un AVC, et elle lui a acheté de la nourriture pour bébé, vous voyez? Et en même temps, elle lui avait acheté aussi une chemise un peu bûcheron, vous voyez? Donc, entre excusez-moi, la nourriture bébé et la chemise, ça a fini par bébé bûcheron. Voilà. Euh, donc c'est tout simple. Et si vous suivez la chaîne de Coco, elle vous l'a expliqué maintes et maintes fois. Moi, je l'ai expliqué aussi une fois. Mais bon, je répète, s'il y en a qui ne suivent pas, vous pouvez pas être sur toutes les chaînes en même temps. Ensuite, c'est Capucine qui me demande combien de temps marche Corinne pour aller au boulot. Alors Corinne, elle est à peu près à 20 minutes de son boulot. Bon, quand elle part le matin, qu'elle est bien, ça va, elle met ses 15-20 minutes pour y aller. Mais le soir, quand elle est fatiguée, puis en plus ça remonte un petit peu, elle met un petit peu plus longtemps, ce qui est normal. En plus, si elle fait des courses, eh ben, elle est chargée, elle met un petit peu plus de temps. Mais sinon, il faut compter 20 minutes. Elle y va à pied, bien sûr. Elle y va ni en vélo, ni en bus, ni en quoi que ce soit. Elle y va à pied. Alors, Rose Bibli, enfin j'ai peut-être mal recopié, vous savez, j'ai copié, mais très mal. Étiez-vous revenu vivre en Normandie car c'est votre région d'origine ou par passion de cette région? Alors, premièrement, c'est pas du tout ma région d'origine. On est venu vivre en Normandie à la retraite, enfin pour la retraite. On avait acheté cette maison pour la retraite, on l'a retapée avec mon mari. J'ai pas une passion particulière pour cette région-là, mais maintenant que je suis là, bon bah, je suis en Normandie, hein, j'y reste, voilà. Mais c'est pas une passion, c'est parce qu'on a trouvé cette maison-là qui nous avait plu à retaper. Et puis, ben voilà, on avait pris ça après. Alors on venait pendant les vacances, les week-ends et tout ça, et on la retapait, voilà. Mais c'est bon, je m'y plais, hein, mais je m'y plais, mais sans plus. Voilà, on va dire, c'est pas une passion, je m'y plais parce que c'est tranquille, c'est calme. C'est pas la région parisienne, hein, ça n'a rien du tout à voir, mais bon, ça va. Alors, Sophie Terre me demande si vous deviez réaliser un rêve, quel serait-il? Bah écoutez, j'ai jamais eu de rêve particulier. Un rêve, qu'est-ce que ça serait mon rêve? un- Si je devais réaliser un rêve, quel serait-il? Je sais même pas. Je sais même pas. Vivre avec ma famille, oui, d'accord, mais bon, c'est impossible. De toute façon, on ne pourrait pas vivre les uns sur les autres, c'est pas possible. Là, bon, je vais vivre 3 semaines, presque un mois avec eux, mais c'est largement pour eux, comme pour moi. J'ai pas à m'en cacher. C'est largement pour eux de m'avoir là tous les jours. Et puis moi, ben, j'ai ma petite vie en Normandie et je reprends ma petite vie truc. Mon rêve, ça serait oui, de vivre avec eux, mais pas avec eux, mais à, vous voyez, une maison à côté, un appartement à côté, enfin un petit peu plus loin, bien sûr, pas rapproché vraiment, pas sur le même palier, bien sûr, mais que je sois beaucoup moins loin que chez eux, c'est sûr, mais bon, mais vivre tout le temps
tout le temps ensemble, je vous dis, aussi bien pour eux que pour mon gendre, que pour mes petites filles, que pour Corinne, c'est pas une vie de vivre avec la grand-mère, hein, c'est sûr. Mais je le comprends en plus, il n'y a pas de souci, je le comprends. Puis on a nos habitudes, Moi, elle m'a arrangé la chambre pour moi, mais j'ai mes habitudes, moi, à la maison et tout. Là, je suis bien, je m'étale, je mets mes affaires, tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour eux, c'est un... Même Corinne, pour retourner dans sa pièce, si elle a envie de faire quelque chose, eh ben moi, j'ai toutes mes affaires là. C'est pas... c'est c'est- c'est pas bien, quoi. Pour moi, je les encombre plutôt qu'autre chose. Ensuite, Agnès Suzon, pouvez-vous nous raconter votre jeunesse, l'école, ce que je faisais le dimanche? Alors, ma jeunesse, elle a été toute simple, hein. J'ai vécu avec mes parents jusqu'à 18 ans et demi, puisque je me suis mariée à 18 ans et demi. J'ai pas une jeunesse spéciale, j'ai une petite jeunesse tranquille. L'école, bon, j'ai jamais aimé, j'étais que jusqu'au certificat d'études, j'ai pas été plus loin. Ce que je faisais le dimanche, eh ben, pas grand-chose, hein. J'allais peut-être au cinéma quand même de temps en temps, mais très rarement avec une copine, mais c'était pas mon truc. Je restais plutôt avec ma mère. C'était à cette époque-là, vous savez, hein, il y avait pas grand. Bon, j'avais des copains copines, hein, c'est sûr, hein. Bah, je flirtais comme tout le monde, hein, il n'y a pas de souci. Et à quoi je m'occupais? Ben, à quoi je m'occupais? Je tricotais. Voilà. Ma jeunesse n'était pas terrible, terrible. Aviez-vous des copines? Oui, j'avais surtout la. En premier, c'était ma copine, elle est devenue ma belle-sœur. On était bien copines. Elle venait tous les week-ends, elle venait me faire une mise en pli. À cette époque-là, c'était des mises en pli. Et puis voilà. À quoi je jouais? On jouait beaucoup au rami, aux trucs comme ça avec ma mère et tout. Mais j'avais pas. J'ai eu une jeunesse tranquille, quoi. J'ai pas eu une jeunesse perturbée. Et plus tard, à l'adolescence, allez-vous au bal? Alors non, j'allais pas au bal, mais on faisait quand même des booms, ce qu'on appelait à cette époque-là des booms. Et puis, je me souviens qu'on était descendu avec mes frères un soir de jour de l'an. Vous savez, à cette époque-là, mes parents, ils avaient un grand poste avec un tourne-disque au-dessus. Et on était descendu, on avait, je sais pas, peut-être 1 kilomètre à faire pour aller chez le copain. Et puis on avait descendu ça et on faisait des booms, on jouait avec on dansait avec les tourne-disques. Mais j'allais pas au bal, on dansait des danses un peu, on s'amusait quoi. Vous avez dû connaître ça aussi vous. Comment j'ai rencontré mon mari? Ben, je l'ai rencontré, je vous l'ai raconté il y a un ou deux questions-réponses avant, que je l'avais rencontré dans une maternité, que j'avais été voir un bébé, que c'était un complot qu'il y avait eu entre une amie à moi et sa fille et son mari. Et ils m'ont fait rencontrer mon mari là. Voilà. Mais je vous l'ai raconté déjà, je vais pas, parce que ça dure longtemps, je ne vais pas vous le raconter là. Si vous allez dans mes questions-réponses d'avant, je crois que c'est l'avant-dernière, pas la dernière, mais celle d'avant, j'ai dû le raconter. Et comment se passait mon mariage, robe longue ou robe courte? Alors moi, à cette époque-là, c'était la mode des robes courtes. Donc je me suis mariée avec une robe courte en fin de mois de janvier, un 30 janvier. Il pleuvait comme vache qui pisse. Et puis voilà quoi. C'est passé normalement on devait être une trentaine de familles qui ne sont plus là, ni les uns ni les autres. Il en reste très peu. Je ne sais même pas s'il en reste très peu. Voilà, je ne vais pas vous dire qu'il en reste beaucoup. Il doit en rester, à ma connaissance, il doit en rester 2 ou 3, c'est tout. Cendrillon Piou, avez-vous fait votre lettre au Père Noël et que désiriez-vous recevoir sous le sapin? Alors non, je n'ai pas fait de lettre au Père Noël parce que je me mets à la page avec mes petites filles et ma fille et mon gendre. Elles font comment on appelle ça, une wishlist, c'est ça? Ouais, je pense. Et j'avais juste dit que j'aimerais bien avoir une chaîne pour mettre mon alliance. Et la chaîne, eh ben, je l'ai eue. Je l'ai eue, elle est là. Mon alliance, elle est à la maison. Je la mettrai quand je rentrerai à la maison.
J'ai été très gâtée. Bon, je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai eu, mais je vous dis, la chaîne, puisque je l'ai autour du cou, je vous la montre. Je l'avais marqué ça. J'avais marqué que j'aimerais bien, ou je l'avais dit à Corinne, je ne sais plus. J'avais dit à Corinne, j'aimerais bien avoir une alliance. J'aimerais bien avoir une chaîne. Parce que je m'en étais acheté une chez Temu, mais c'était de la merdouille. Tandis que celle-là, elle est super belle. Je vous la montre. Elle est super belle. Donc, bah, je l'ai eu ça, mais je désirais, j'avais rien désiré de plus, hein, j'avais juste marqué ça. Si, je crois que j'avais marqué un peignoir et j'ai eu, non, j'avais marqué oui, un peignoir, j'ai eu une robe de chambre, voilà. Mais je vous montrerai pas, j'ai eu d'autres choses, je ne vous montrerai pas parce que je j'ai pas envie de faire de, j'ai pas envie de vous dire. C'est pas que j'ai pas envie de vous dire, mais bon, il y a des fois des familles qui ne reçoivent rien ou très peu. Mais là, on a été super gâtés les uns comme les autres et voilà. Pouvez-vous nous raconter un bon souvenir de vacances? Alors, des bons souvenirs de vacances, s'il fallait que je vous en raconte, il y en a plein, plein, plein. J'en ai pas un particulier, enfin, je dois en avoir particulièrement, mais ça me revient pas vraiment ça me revient pas vraiment. On a passé on allait beaucoup en camping, au début sous une tente. Alors, le premier souvenir que j'ai dans une tente, c'était avec mon mari, que j'étais pas encore mariée avec lui. Il m'a emmené dans un terrain sauvage. J'étais pas mariée, hein. J'étais même si j'étais fiancée, mais c'est parce qu'à cette époque-là, on se fiançait. Je sais pas si on se fiance toujours. J'avais demandé la permission à mes parents, puisque de toute façon, on devait se marier peu de temps après. Et il m'avait emmené dans un terrain, je sais même pas si c'était un terrain de camping, j'ai eu du mal, c'était en bord de mer. C'était juste une tente, vous savez, une tente carrée comme ça, sans sol en dessous, il n'y avait pas de sol. C'était juste, par le fait, un carré, avec des lits de camping, que les herbes, elles étaient hautes comme ça, et qui nous chatouillaient le nez. Mais enfin bon, quand on est amoureux, on se rend compte de rien, hein. Voilà. Donc ça, c'était, voilà, c'était un bon souvenir, mais en même temps, c'était pas un si bon souvenir que ça, parce que c'était la première fois que je faisais du camping. Et quand vous êtes dans un truc comme... mais je ne m'en rendais pas compte. C'est après, je me suis dit, mais c'est nul. Après, bon, après, on s'est racheté des tentes de camping. Après, on a fini en caravane et tout. Mais enfin, bon, voilà, on partait beaucoup en camping. On allait souvent. Ça, c'était Manuela Jiménez qui m'a posé cette question-là. Alors, Bernadette, oui, me demande pourquoi je ne peux plus manger de charcuterie. Je peux en manger un petit peu, mais pas comme je faisais avant. Quand j'avais un morceau de saucisson, je le mangeais comme ça, je faisais pas attention. Alors maintenant que j'ai eu du diabète, bon, c'est pas vraiment par rapport, mais je pense que ça a contribué beaucoup. C'est que je me mangeais des fromages de tête entiers comme ça d'un seul coup, c'est que je me mangeais du chorizo, que je m'en mangeais, enfin. Et donc moi, par moi-même, c'est pas le Toby qui m'a interdit, il m'a dit vous pouvez manger, mais en petite quantité. Mais maintenant, moi, je me suis régulée, mais là, je vois que ça va faire plus d'une semaine que je suis ici, oui. Ça va faire presque 2 semaines. Je ne mange pas comme d'habitude, je ne mange pas comme j'étais à la maison. Je fais attention à ce que mais je sens que déjà rien qu'en me piquant le matin, je vois que ça remonte un petit peu. Vous voyez, c'est pas énorme. J'ai un 32, mais c'est de trop encore. Mais je ne mange pas de charcuterie, mais j'ai fait un petit peu d'écart. J'ai mangé un chocolat, j'ai mangé un petit peu plus de... J'ai mangé de la salade de fruits, j'ai mangé... Et tout ça, je ne mangeais plus tout ça. Donc, ben, tout de suite, j'ai mangé aussi... comment j'ai mangé aussi les gâteaux que... Enfin, j'en ai pas mangé beaucoup, les palmiers que Christine nous a envoyés. Il faut quand même que j'y goûte quand même. Et au chocolat aussi. Mais sans me goinfrer comme je faisais à la maison avant mon diabète. Je me goinfrais, j'avais un paquet de bonbons, un paquet de chocolat, il est passé dans la journée. Tandis que là, non, je fais attention. Donc je ne mange plus de charcuterie pour être déjà pour être mieux, déjà aussi pour mincir un peu parce que ça fait grossir. Et puis je fais attention à tout. Ensuite, GBG, oui c'est GBG. Quel shampoing pour mes cheveux?
Alors, pour mes cheveux, je prends un shampoing bleu. Vous savez, je n'ai pas la marque ici, je crois que c'est Elseve. Il est vieux, il est bleu, violet, enfin tout ça. Et je me fais un shampoing sur deux avec ce shampoing-là. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi blancs. Voilà. La coiffeuse m'a dit que c'était bien de faire un shampoing sur deux et des bleus. Voilà. Jackie Cosine, elle me demande comment je me sers de mon ordinateur parce qu'elle s'est racheté un PC. Alors là, Corinne m'a appris pas mal de choses, mais c'est surtout YouTube aussi. Je me fie beaucoup à YouTube, je cherche des vidéos. Donc Jackie, je ne pourrais pas te renseigner sur ce que tu me demandes. Ensuite, ah oui, j'ai pas sorti. Ça sera pour... oui, ça c'est pour autre chose. Non, c'est là. Vous souvenez-vous du premier Noël de Coco qui a fait briller les yeux de Coco? Et il faut que Coco me réponde. Moi, je vais vous dire ce que je me rappelle. Et Coco elle m'a demandé, Françoise, que Coco me mette son plus beau Noël, enfin, ce qui a fait briller les yeux de Coco dans une enveloppe. Donc, elle me l'a marqué, elle me l'a fermé. Et je vais vous dire, moi, ce que je me rappelle à peu près, parce qu'elle en a eu tellement des Noëls que ça m'étonnerait qu'on retrouve le même là-dedans. Mais enfin, on verra bien. Donc déjà, elle a eu, quand elle avait, elle devait avoir 2 3 ans, elle dormait bien, petite mère, et on lui avait acheté des affaires, dont un fer à repasser, avec la petite table à repasser, et on était en famille, je sais pas, on devait être une trentaine, une quarantaine dans la maison, et on a télé-réveillé, ça faisait peut-être 1 heure qu'elle dormait, on avait installé les cadeaux, tout ça, et on l'a réveillée, et petite mère, elle avait les yeux tout gonflés, tout machin. On l'a pris en vidéo, c'est dommage, cette vidéo je ne l'ai plus puisque tout a brûlé. Et elle est là avec son petit fer et elle repasse. Et elle est comme, pourquoi vous m'avez réveillée? Vous savez, c'était ça. Et aussi quand on lui avait offert un vélo, un vélo. Voilà. Donc Coco, elle m'a mis ce qu'elle a. Donc je vais l'ouvrir et je vais vous lire ce qu'elle a marqué. C'est bien aussi ça, de faire dire à quelqu'un. Donc vous voyez, elle m'a fait une petite carte comme ça. Ah oui, c'est vrai en plus. Alors vous voyez, c'est pas du tout... C'était un vrai poupon, taille comme un vrai bébé. C'est vrai que c'était un vrai bébé. Et elle l'avait commandé parce que sa copine Isabelle Catrino l'avait demandé la même année. Vous voyez, je vous montre. Et c'est vrai que quand elle a eu ce bébé-là, c'était... il pleurait, il bougeait. Enfin, il était super beau, quoi. Je me rappelle même plus quelle année elle a eu ça. Elle devait être petite aussi, hein. Mais moi, je me rappelle, oui, du fer à repasser, du vélo. Enfin, elle a eu tellement de choses que... Et une autre fois, on lui avait acheté une coiffeuse. Mais mon mari travaillait dans un magasin de meubles. Enfin, il travaillait pour un magasin de meubles. Et on lui avait acheté une coiffeuse, mais super belle, super belle. Et elle est passée devant, je ne sais pas combien de fois, c'était dans des cartons. On habitait encore, j'habitais encore dans la même résidence qu'ici, mais bâtiment plus loin. Et on avait mis les cartons dans le couloir, il y avait un couloir, on avait mis les cartons. Et elle est passée devant pendant au moins un mois, mais elle ne savait pas ce qu'il y avait dans ces cartons. On disait c'est les affaires à papa. Et elle a eu cette coiffeuse, mais elle était super belle, en un genre de suédine beige. Elle était super belle. Ça, je me rappelle de ça. Mais bon. Voilà, voilà, voilà. Donc on n'a pas la même réponse, vous voyez. Mais on en a tellement eu que je ne pourrais pas vous dire exactement. Dans Normandie, région parisienne. Pourquoi j'ai marqué ça? Marie-Blanche Moisson. Pourquoi j'ai marqué ça? J'ai pas marqué la question complète. J'ai marqué temps en Normandie, région parisienne. Ah oui, oui, je me rappelle. C'est combien de temps que je mets en voiture pour venir de la Normandie en région parisienne? Alors quand ça roule bien, je mets 2 heures, 2 heures, 2 heures et quart.
Et ben, quand il y a des bouchons, on peut arriver à 3-4 heures. Vous voyez, ça dépend. Quand on arrive en région parisienne, sur Rosny, sur le Stade de France, enfin Stade de France, Rosny, tout ça, si vous connaissez le coin, là c'est la pagaille complètement. Donc ça dépend. Quand tout roule bien, ben voilà, hein. Et je mets 2 heures, entre 2 heures et 2 heures et quart. Maintenant, je vais peut-être mettre un peu plus longtemps parce que j'ai pris quand même de la bouteille, hein, comme on dit. Mais ça m'est arrivé de faire en 2 heures, à peine 2 heures, si ça roule bien. Après, tellement scrap, Christelle. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre coiffeuse et est-ce qu'elle s'est excusée? Ah non, j'ai pas eu de nouvelles de mon ancienne coiffeuse, enfin de ma coiffeuse que j'ai tous les 2 mois à la maison. Et elle s'est pas excusée, elle m'a pas répondu, donc bah, je laisse tomber et j'irai chez le coiffeur dans le pays à côté. Ensuite, Françoise 641 me demande si bébé Bûcheron a-t-il son permis de conduire. Non, comme je vous ai dit, c'est Marco qui l'a eu il n'y a pas longtemps. Ma petite fille Camille va sûrement le passer, mais de toute façon, bébé Bûcheron, de toute façon maintenant, c'est même pas question qu'il passe son permis de conduire. Et Corinne non plus, enfin elle l'a pas non plus. Et comme je vous ai déjà dit, ils ont le train à côté. Ils n'ont pas vraiment l'utilité. Ça serait bien qu'ils l'aient le permis de conduire, c'est sûr que ça serait bien. C'est quand même. Mais comme on dit, il y a la voiture à payer, il y a l'assurance, il y a l'essence, il y a les frais de réparation, il y a les contrôles techniques, il y a tout ça, l'entretien et tout ça. Ben, pour l'instant, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont le train s'ils veulent aller quelque part. Ils descendent, ils ont le train tout de suite. Donc, puis je vous dis, ils sont à côté. Ça va être le Grand Paris, ils vont être à côté. Donc, pour eux, le permis de conduire, c'est peut-être pas. Ça aurait été bien qu'ils le passent. C'est sûr que l'un comme l'autre l'aurait eu. Ça aurait été bien. Mais déjà, on se serait peut-être vu plus souvent parce qu'ils seraient peut-être. Mais là, voilà. Ensuite, j'ai plus que 2 questions là, hein. Vous voyez, j'ai quand même été assez vite, hein. Virginini, avez-vous du mal à monter les étages? Ah, oui, les 4 étages, je les monte, il n'y a pas de souci, je les monte, mais tranquillou, tranquillou, tranquillou. Je monte, je m'arrête un peu, des fois je monte marche par marche, mais je les monte. Pas chargé, hein, il ne faut pas que je sois chargé, ou alors un petit truc léger à porter, mais très peu. Déjà, mon sac à vin que je mets en bandoulière sur mon épaule, il glisse, ça m'énerve et tout. Je m'arrange pour le mettre. Mais il ne faut pas que je monte avec quelque chose de chargé, c'est pas possible. Donc, tout ce qu'il y avait dans la voiture l'autre jour, c'est les enfants, enfin, mes petites filles, même ma petite fille et ma fille qui ont été les chercher. Voilà. Parce que moi, je suis incapable de monter quelque chose. Comme quand je vais repartir, je vais être incapable de redescendre tout. C'est pas possible. Et alors, en dernière question, il y a Marianne Desbonnats qui voudrait voir une photo de alors elle marque de mon chéri, donc je vais vous dire de mon mari, qui n'est plus là bien sûr. Et à la fin de cette vidéo-là, Marianne, je vais te mettre, puis vous verrez tous, une photo de mon mari qui date de 97, de l'année de mariage de Coco. Voilà, c'est une photo où on est pas mal tous les deux. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, allez-y. J'espère que vous m'apprenez à me connaître un peu plus comme ça. Je ne me suis pas trop étalée sur certaines questions parce que sinon j'en aurais trop à dire, mais je ne vais pas m'étaler. Mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous expliquer. Voilà. Donc je vous fais un gros bisou. Je vais monter ma vidéo et vous mettre... Alors Marianne, je vais mettre la photo de mon mari et puis moi à la fin de cette vidéo. Donc voilà. Je vous fais un gros bisou. Merci. Je charge tout ça et je vous mets la vidéo dès qu'elle est chargée. Bisous.